Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 26 février 2021. Malheureusement une map toute rouge en ce début de matinée avec Bitcoin qui retrace jusqu'à 44 600 dollars comme c'était pressenti. La correction n'est pas terminée, à court terme évidemment je parle. Ethereum qui est de retour à 1400 dollars aussi. Et du côté des alts avec des market cap plus petites, on corrige encore plus fort, notamment AV qui revient pas loin des 300 dollars, gros 0,14 et GRT 1,60 que je vais faire en deuxième partie de vidéo d'ailleurs. Je vais aussi faire Solana à 13 dollars, Polkadot qui est de retour à 28 dollars, donc voilà du sang quoi, tout simplement. Ce matin on corrige, ça fait pas plaisir. Il faut prendre du recul, penser qu'on a investi sur du long terme, en tout cas pour les investisseurs long terme. Et voilà, c'est se dire que ce genre de correction, c'est nécessaire pour aller chercher des targets bien plus hautes sur le marché crypto. Comme d'habitude, juste avant de passer aux news, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement pour permettre à la communauté de grandir et la chaîne de se développer. Regardez, on est bientôt 5000 et je pense qu'on peut les avoir avant la fin de ce week-end. Donc toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on débute ces news par Coinbase qui a fourni pas mal de data personnelles sur son site tout simplement. Et on a ce graphique du coup qui est plutôt intéressant puisqu'on voit le pourcentage de retail. Donc les retail, c'est les particuliers comme vous et moi qui investissent du coup sur Bitcoin. Et on voit que ce pourcentage est en train de diminuer. Pourtant, le cours du Bitcoin augmente. Donc ça veut bien dire que l'argent provient d'ailleurs et d'où des institutionnels tout simplement, des professionnels. Donc voilà, c'est clairement un bull run différent de celui de 2017 qui était beaucoup plus tiré par les particuliers. Là, on voit que c'est vraiment les grosses entreprises et tous les fonds d'investissement qui tirent Bitcoin vers le haut. Un NFT qui se vend pour plus de 6,6 millions de dollars. C'est le nouveau record pour un NFT tout simplement. Donc c'est une œuvre numérique du célèbre artiste Beeple qui met en scène Donald Trump tout simplement, qui vient de se vendre 6,6 millions de dollars. Donc voilà, c'est un nouveau record pour les NFT. Donc clairement un secteur à surveiller, les NFT, je vous l'ai dit plusieurs fois en 2021. Et même à l'avenir, c'est quelque chose que les crypto-monnaies vont amener à se démocratiser, je pense. Et on va conclure les news par ce petit graphique très intéressant, donc des Bitcoin hodlers qui va nous permettre de nous rassurer un petit peu en ces temps-ci avec la correction du Bitcoin qui fait peur à pas mal de personnes. Donc on voit qu'à chaque fois que les holders ont beaucoup vendu, et derrière ça a souvent corrigé. Et regardez ici, ça c'était la fin du bull run de 2017, on avait une grosse vague de vente des hodlers, et derrière on avait corrigé pendant très longtemps, on était parti en bear market tout simplement. Et là on peut constater que du coup la correction qu'on est en train de vivre, il y a très peu de holders qui sont en train de vendre. Donc voilà, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'ils ont encore confiance en Bitcoin, qu'ils ont des targets plus élevés. Donc c'est juste une correction court terme, voilà, comme je le pense, et comme beaucoup le pensent. Et regardez, si on compare en comparaison avec la correction de janvier, on avait perdu un peu plus de 30%, et on voit qu'on est encore très loin, il y a eu beaucoup plus de holders qui avaient vendu lors de cette correction aussi. Donc voilà, on peut raisonnablement penser que le bull run n'est pas terminé. On se retrouve pour l'analyse du Bitcoin qui est très importante en ce moment puisque réellement le Bitcoin dirige le marché comme toujours en correction et il fait très mal aux altcoins quand il corrige. Donc voilà, c'est très important de voir quand est-ce qu'il va trouver le bottom de cette correction et repartir pour pouvoir se replacer plus sereinement sur les altcoins. Donc regardez, en H4, pour l'instant ça ne sent pas bon et je vous l'ai dit hier et avant-hier, de toute façon ça, que tant qu'on ne cassait pas cette oblique, là on avait de grandes chances de se faire repousser. Et c'est ce qu'on a fait, regardez parfaitement. On est venu la rechercher encore une fois hier, juste avant de dégringoler. Et là vraiment on dégringole puisqu'on a fait un nouveau plus bas à 44 000 dollars. Et regardez, je sais pas si vous l'avez vu, mais là on a quand même fait un double top, un M concrètement. Donc voilà, c'est une figure baissière malheureusement. Derrière on s'enfonce plus bas du coup. On va passer rapidement en daily pour prendre un petit peu de recul. Voilà, comme vous le savez, mon scénario, moi, la zone que j'envisage, c'est celle-ci, au niveau des
40 000 dollars. En plus, regardez, si on met la EMA 50, on voit qu'elle est pile poil ici. Donc voilà, encore un truc qui pourrait nous servir de support. Après voilà, c'est pas sûr que le prix revienne à ce niveau-là. Mais ici, en tout cas, on a une grosse zone de support. Je pense qu'on passera pas facilement à cette zone-ci. Et voilà, je pense que ça peut clairement être un endroit où le prix peut venir s'appuyer pour repartir. Regardez ce qu'il y a ici au niveau du RSI aussi, c'est très intéressant puisqu'on a le support des 43, du niveau 43, on l'a travaillé vraiment plusieurs fois et on l'a pas perdu depuis début septembre quasiment. Donc voilà, plein de petits niveaux qui nous indiquent qu'ici ça pourrait être un très bon support pour Bitcoin. Donc voilà, il faut vous attendre les amis à encore perdre quelques pourcentages sur vos portefeuilles. Mais si vous êtes investi sur long terme, il n'y a pas de raison de paniquer. La tendance long terme n'est pas du tout remise en question sur Bitcoin. On se retrouve sur l'Ethereum pour constater que pareil, on suit Bitcoin, on corrige et on est de retour du coup sur ce fameux support de l'ancien ATH dont je vous ai beaucoup parlé. Donc pour l'instant, on le tient, mais bon, je vous cache pas que si Bitcoin passe sous les 44 000 dollars, je suis quasi certain que Ethereum ira chercher plus bas. On voit qu'il a déjà méché en dessous, mais il est venu clôturer au-dessus. Donc ça prouve bien que le support pour l'instant est pertinent. Mais si jamais si jamais Bitcoin descend, nul doute que Ethereum brisera ce support. Et là, du coup, ça sentira pas très très bon pour l'Ether. Après, si on se met en weekly quand même, on peut constater quand même qu'on a une belle correction depuis le top à 2050 dollars. Là, on est de retour à 1440. Si je prends rapidement la règle, on peut constater que ça nous fait une correction de 33%, donc c'est pas négligeable. Je crois que c'est la plus grosse correction qu'on a eu depuis le début du bull run sur l'Ether. Parce que si je prends celle-ci, hop, on a mon 33, on est sur une correction similaire avec celle de début janvier. Donc voilà, c'est pas négligeable cette correction, on commence à être dans de gros pourcentages. Donc là, clairement, je pense que ça peut être intéressant de rentrer sur l'Ether, puisqu'on est vraiment sur un support, comme je vais montrer il y a quelques instants, très pertinent, l'ancien niveau de la tâche 2017. Et puis voilà, on vient de prendre un moins 33%. Donc pour ceux qui souhaitent rentrer, parce que là du coup on n'a pas réellement de confirmation de retournement de tendance, donc on peut pour rentrer sur un actif, rentrer avec un retournement de tendance quand on a des signaux. Là pour l'instant on n'en a pas, mais ce qu'il faut se dire c'est que sur un bull run, la tendance va très vite se retourner à court terme et on va très vite repartir, donc ça sera compliqué de choper le bottom tout simplement, et de toute façon c'est toujours très compliqué de choper le bottom. Donc là ça peut être vraiment intéressant de rentrer sur ce niveau là, puisqu'on a vraiment un gros support avec l'ancien tâche de 2017 et qu'on est déjà sur un moins 33%. Voilà, on va pas refaire encore ajouter moins 30%, enfin ça m'étonnerait beaucoup qu'on revienne par exemple au niveau des 800 dollars. Vraiment ça casserait la dynamique et ça serait vraiment pas bon signe pour le bull run. Donc voilà, là ça peut être très intéressant. On poursuit avec le GRT, qui corrige pas mal lui aussi évidemment, qui nous a fait un top à 2,90 dollars et là il est à 1,65 dollars à peu près. Donc voilà, et là on constate aussi qu'on a une espèce de double top. De toute façon ça finit souvent comme ça, les mouvements haussiers, on marque souvent un double top et derrière on corrige. C'est ce qu'on fait ici sur le GRT. On est quand même venu avec une mèche chercher les 1,30$. Si on met rapidement un petit Fibo, hop, on se situe sur les 0,5 actuellement, mais on voit que la mèche a vraiment été chirurgicale puisqu'elle a touché les 0,61 pile poil. Et je pense qu'évidemment on va corriger plus bas. Encore une fois, ça va dépendre de Bitcoin. On ira plus bas sur GRT si Bitcoin corrige et du coup venir chercher ce niveau des 0,61. Et on pourrait même venir chercher les 0,78 qui correspondent tout simplement à la dernière zone où on a travaillé, où on a bataillé pour s'extraire et faire tout ce mouvement haussier du coup. Donc vous voyez ici on avait une petite résistance au niveau des 0,80 qu'on a brisé et ensuite on a vraiment explosé sur GRT, mais clairement si Bitcoin retrace plus profondément, c'est une zone qu'on peut venir chercher. Donc si vous voulez rentrer, ce que vous pouvez faire, enfin en tout cas moi ce que j'aime bien faire, c'est rentrer par palier. Donc voilà, vous investissez un petit peu ici
et vous investissez un petit peu ici, et vous investissez un petit peu ici. Comme ça vous permet, et ben, si le cours descend plus bas, de pouvoir acheter, et si jamais le cours repart, et ben, vous êtes au minimum un petit peu placé sur un GRT, et vous pouvez profiter de la hausse. Là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est aussi potentiellement une clôture au-dessus d'ici du dernier point bas qu'on a eu le 23-24 février. Ça serait sympathique de clôture au-dessus, ça validerait quand même pas mal ce support d'1,70$. Mais voilà, je pense encore une fois, ça va dépendre du Bitcoin. Et on poursuit avec Solana, donc c'est pareil, ça corrige évidemment. Là, on est sur un top à quasiment 19$, et là, on est de retour à 13$. Deux grosses bougies en daily pour le moment, donc aucun signaux de retournement de tendance, aucun support à noter, aucune figure de construite. Donc il va falloir encore attendre pour se placer plus tranquillement sur Solana. Là, on constate qu'on a quand même une petite oblique qui peut être sympa, une petite trend où on pourrait venir la récupérer, la retoucher une nouvelle fois, et ça pourrait être intéressant du coup de payer quand on la touche. Mais ouais, là, il faut attendre qu'on construise sur Solana. Si je mets rapidement aussi un petit Fibo pour voir où on se situe dans la baisse. Ouais, on n'est même pas encore au 0,38 sur Solana, donc vraiment, personnellement, moi j'attendrais minimum vraiment qu'on revienne aux alentours des 12$ avant de me positionner sur Solana. Après, encore une fois, j'oublie de le répéter souvent en vidéo, mais je ne fais pas de conseil en investissement, je donne juste mon avis. Donc derrière, c'est vraiment à vous de faire vos propres recherches et de vous faire votre propre avis et d'investir à mes consciences. Et on poursuit sur le Dogecoin, ça me fait pas forcément plaisir de le faire puisque vraiment fondamentalement je suis vraiment pas fan de ce coin. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui me le demandent en commentaire, donc voilà, je vous le fais. Là du coup ça a été le pump d'Elon Musk quand il tweetait à foison. Là pareil en vrai, c'est quand il a retweeté sur le Doge. Maintenant on corrige. En vrai, ça se maintient plutôt pas mal, hein, puisque là on voit qu'on a quand même une réaction à ce niveau-ci, là, des 0,046. On voit qu'on n'arrive pas à les passer pour l'instant. À chaque fois, on réussit à se faire repousser. Donc, ça, c'est bon signe quand même. Ça prouve qu'il y a un petit support, qu'il y a quelque chose, qu'on ne s'effondre pas totalement. Au niveau aussi du RSI, on a le support des 43 qui est plutôt intéressant. Regardez, on l'a travaillé ici, 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 et on ne l'a pas perdu depuis début novembre. Donc pareil, là on va venir au contact de ce support. Donc ça plus ça, bah, je peux pas j'ai pas envie de vous conseiller de rentrer, mais bon voilà. Théoriquement, ouais, d'un point de vue d'analyse technique, ça peut être intéressant de payer ce support, commencer à payer ce support. Si je mets aussi rapidement un petit Fibo, on va prendre la mèche carrément, hop, allez, on est aux alentours entre les 0,5 et les 0,06, donc ça peut être très intéressant. Enfin, ça serait un niveau que je pourrais conseiller sur un autre coin, mais là vu que fondamentalement et que c'est beaucoup drivé par les pumps et les tweets d'Elon Musk, je m'aventurerai pas personnellement sur ce genre de crypto-monnaie. Allez, on poursuit avec Matic Network. Donc lui, il a fait un joli petit pump. Après, encore une fois, une belle zone d'accumulation, hein, comme souvent, vous connaissez la pattern. Maintenant, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, et regardez, on s'est extrait parfaitement, on a travaillé le pullback. Et derrière, c'est vraiment parti comme une fusée. Donc là, vous pouvez constater que la volatilité est vraiment extrême, hein, puisqu'on est passé de 0,22 à 0,09, donc plus de moins 50% en l'espace de quelques jours. Je vais le mettre rapidement en daily, parce que ça c'est une semaine. Voilà, donc vous voyez vraiment de grosses mèches, des bougies énormissimes avec vraiment beaucoup de volatilité. Maintenant, encore une fois, sur ce moment weekly c'est plutôt compliqué de rentrer, hein, puisque vous voyez là vraiment c'est un empilement de bougies vertes. On a un RSI à 95, donc c'est énormissime. Donc vraiment pour du long terme c'est compliqué de rentrer ici, vraiment pas conseillé. Après au niveau du daily, qu'est-ce qu'on peut voir de bien sympathique? Hop, un petit canal ascendant tout simplement. Donc c'est plutôt propre, on monte vraiment bien, on corrige en plus à chaque fois. Donc en daily vraiment c'est pas dégueu. Après voilà, là, le weekly est quand même bien en surchauffe. Donc je pense qu'il va nous falloir une ou deux, voire plus, semaines de pause, de correction avant de repartir sur Matic Network. Mais d'un point de vue daily, ouais, c'est pas dégueu. Et du coup on a cette petite oblique du canal ascendant qui nous maintient pour le moment. Donc à surveiller. Allez, on va conclure la vidéo par FTM, donc une crypto qui m'a été demandée par un abonné parce que je connais pas du tout sinon. Pareil, là du coup on a une belle zone d'accumulation. De toute façon, vous commencez à comprendre cette pattern.
Regardez, et derrière, hop, on a le gros pump. Donc là, c'est vraiment énorme. On est venu chercher le 90 centimes, alors qu'on était à la base à 5 centimes. Et donc ouais, ça fait un sacré pump. Là, on est quand même de retour à 50 centimes à peu près, donc on a pris un moins 50%. On a un RSI à 97, donc c'est vraiment énormissime. Donc je peux pas vous conseiller de rentrer sur ça pour du long terme. En weekly, quand on a un RSI à 97, vraiment, vous rentrez au pire des moments, quoi. Enfin, c'est ouais, c'est pas possible autrement. Regardez si on se met en daily. J'ai dessiné rapidement, bah, on peut constater qu'on a ces deux obliques ici. Celle-ci qui nous a bien repoussé, à chaque fois les clôtures se sont fait en dessous. Et là, bah, du coup, on peut constater qu'on a potentiellement ce petit support qu'on pourrait revenir chercher, donc s'appuyer pour du court terme. Mais à long terme, c'est vraiment compliqué de rentrer sur ça. Après, chacun sa manière d'investir. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire et de nous suivre sur les réseaux, donc le Discord et Twitter. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.